Bonjour tout le monde, un sujet rapide aujourd'hui, contouring vs bronzer. Je suis Leslie Lumex, make-up artist professionnelle et je vais vous expliquer aujourd'hui quelle est la réelle différence entre ces deux techniques et hyper rapidement comment on applique du contouring ou du bronzer. Alors je vois pas mal de contenu sur les réseaux sociaux en ce moment qui font une différence entre contour et bronzer. Donc la vraie différence pour moi c'est plus la façon dont on va placer le contouring ou le bronzer, mais moi je fais du contouring avec mon bronzer. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais je vais quand même aujourd'hui faire une vraie différence pour que vous compreniez en quelques minutes le vrai placement, ce qui est important de savoir et comment on sculpte bien son visage. Pour mon contouring, je vais utiliser ce stick qui est un stick de chez Westman Atelier. Alors j'adore ce produit, c'est la couleur Truffle. Donc pour ce qui est de sculpter le visage, une couleur plus froide, un peu taupe, un peu moins orange sera plus appropriée. Je vais commencer par placer donc ce contour. Donc l'idée du contouring, c'est de venir creuser sous l'os de la joue pour un peu sculpter, redessiner le visage et de venir un peu restructurer au niveau de la tempe. Vous pouvez restructurer les yeux, le nez, tout ce que vous voulez. Je commence par la tempe, ensuite je vais en mettre, en fait si je fais ça, dans la direction vers ma bouche. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même redescendre ici. Quoique à la caméra, il est encore un peu orange quand même ce stick. Il en existe des plus taupes que ça encore. Et dans le cou, alors moi j'aime pas trop venir trop fortement sur l'os. Et je vais plutôt venir au niveau du cou ici. Donc voilà, ça c'est vraiment pour resculpter le visage. Je vais aussi rajouter le nez. Ça va me permettre de l'affiner un petit peu. Avec un pinceau, le pinceau de préférence avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint, je vais venir dégrader ce stick. Alors moi, je trouve personnellement que les sticks, c'est plus difficile à travailler que le bronzer en poudre et aussi, c'est plus long. Donc voilà, il faut être patient et avoir un peu plus de technique. Je trouve que le matin, moi personnellement, j'utilise plutôt la poudre parce que je vais 1000 fois plus vite avec la poudre. Là, le temps que je dégrade bien, ça va déjà, il faut frotter, ça prend vraiment, vous voyez que c'est plus long. N'hésitez pas aussi à retremper votre pinceau dans du fond de teint pour pouvoir dégrader plus vite. Donc ensuite, je dégrade sous l'os de la joue. Si je vois que ça me fait une tache, pareil, un peu de fond de teint, je vais renettoyer. Tout de suite, on voit que ça resculpte bien le visage. Et je vais finir par le cou et je viens jusque sur l'os du menton. Donc voilà, vous voyez quand même pour le moment que entre ce côté-là et ce côté-là, j'ai l'air beaucoup plus creusé au niveau de la joue et beaucoup plus sculpté au niveau du menton. Je termine par le nez. Alors ça serait mieux si j'avais pris un pinceau peut-être plus fin pour sculpter le nez. Lui, il est un peu gros. Je vais quand même revenir avec un plus petit pinceau pour pouvoir redessiner un peu plus l'arête du nez et la pointe. Comme ça, vous avez la différence entre le côté qui est sculpté et le côté qui n'est pas sculpté. Du coup, quand je fais un contour stick, je vais prendre un blush stick. Pareil, je prends un blush de la même marque. Celui-là, la référence, c'est Doudou. Je vous les mets bien sûr dans la description. Et je vais mettre un peu de couleur sur ma pommette pour rehausser. Je prends une couleur qui matche un peu avec quand même mon haut qui est un peu rose, un rose un peu froid. J'utilise toujours le même pinceau et je vais jusqu'à la pommette. Voilà pour le côté contouring. En fait, l'idée, c'est que vous pouvez vraiment tout réajuster si vous voulez un nez plus fin, une pommette plus creusée, un front plus petit. Vous adaptez en fonction de la forme de votre visage. Si vous avez déjà un petit front, n'allez pas trop accentuer le front. Pareil pour le menton, si vous avez un petit menton, on évite de trop sculpter le bas du visage. Maintenant, je passe au bronzer poudre. J'ai pris cette poudre bronzante de chez Guerlain. C'est la terracotta mat en couleur deep foncé. Cette fois, je vais prendre un pinceau pour la poudre. Je prends ma poudre et là, je vais venir plutôt réchauffer mon teint. Donc, ce produit, il est beaucoup plus orangé que le précédent. Et l'idée, ça va être plutôt de redonner un peu de couleur, de vie à ma peau. Là, au lieu de forcément creuser, je vais juste venir recolorer ici le haut du front, la tempe et du coup pas aller trop en dessous mais plutôt le dessus de ma pommette. Comme si le soleil tapait sur mon visage, c'est un peu l'idée. Pareil, je vais passer un peu partout au niveau de mon cou, de mon nez. Vous pouvez faire exactement la même chose que ce que vous aviez fait avec le stick, avec la poudre. Sauf que là, je l'ai fait en 2 secondes. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus rapide. Le résultat est assez similaire, c'est plus que sur TikTok, de ce que j'ai pu voir,
Elle creuse vraiment, elle joue par en dessous et la poudre, elle l'applique au-dessus. Mais en vrai, c'est la même chose. Moi, la poudre, globalement, je l'applique en dessous aussi sur l'os. Donc, je continue. Voilà, ça me fait un peu un blush par la même occasion. Et ça vous permet aussi de réchauffer votre teint. Vous pouvez aller plus loin et frotter aussi toute cette partie-là. Le nez. Je vais rajouter un blush de chez Pat McGrath. Ça, c'est le Divine Rose numéro 2. Juste pour donner un petit peu de couleur. Si j'utilise un contour poudre, j'utilise aussi un blush poudre. Bon, voilà un peu la différence entre chaque côté. En vrai, la vraie différence, ça va être dans les tons, plutôt ton froid pour un vrai contouring où on creuse, ton chaud pour un effet plus bronzer, plus lumineux au niveau de la peau. En conclusion, ce que je peux aussi vous dire, c'est que ça dépend un peu de la couleur de votre peau. Si vous avez une peau très blanche, je vous conseille plutôt d'aller vers des couleurs un peu taupe, froide, pas trop orange, parce que tout de suite, vous allez voir que vous allez vous retrouver toute orange et que ça ne va pas matcher avec la couleur de votre peau. Si vous avez déjà le teint un peu plus mat, les couleurs orange, au contraire, seront très flatteuses pour votre peau. Voilà, c'était un petit contenu rapide. Je ne sais pas si j'ai été très claire. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. S'il y a encore des choses que je n'ai pas assez détaillées, je vous répondrai bien évidemment comme toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez-moi un pouce bleu. Dites-moi quels prochains petits tips ou astuces vous aimeriez voir sur ma chaîne. À bientôt!